Qu'est-ce que tu deviens quand tu perds ta femme? Tu te maries 12 ans, 13 ans. Et puis tu es seul maintenant. Tu deviens quoi? Un petit Djanjou des couloirs? Ou un homme sérieux qui s'engage bien? Yes. Il y a des femmes, dès qu'elle a eu un problème, elle a mis sa confiance en quelqu'un, elle dit elle allait étudier, ils étaient ensemble, au dernier moment, papa il n'est pas resté un mois, on devait être ensemble, il a voyagé, il est allé en France, il a pris notre fille, donc moi il n'est plus pitié, tu vaux rien. Je te dis quelque chose, si la tempête te rend mauvais, tu vaux rien. La tempête est un protocole universel qui fait la distinction entre les vauriens et les champions. C'est pour ça que quand quelqu'un devient un champion, on ne critique pas, on acclame. Tu es fort. Montre-nous ce que tu deviens après la tempête. Tu es fort. Montre-nous ce que tu as accompli après les crises. Tu es forte. Montre-nous ce que tu deviens quand tu investis 18 ans de ta vie dans un homme qui t'a foutu la vie en l'air, qui t'a tapé 4 enfants, et au dernier moment qui allait se mettre avec une petite bandite. Yes. Montre-moi ce que tu deviens. Tu es fort. Si tu es fort, la tempête va nous montrer. Le distinguo entre un homme fort, un homme puissant, c'est ce qui traverse. Il dit, le vent est passé, la maison est restée. Il dit, la tempête est passée, la maison est restée. L'inondation et les tremblements de terre sont passés, la maison est restée. Mais la maison qui a été bâtie sans fondement, quand la tempête est venue, la maison s'est renversée. La preuve de ta force, de ta consistance et de ta supériorité en esprit, c'est ta nature à devenir plus grand après les tempêtes. Yes. Qu'est-ce que tu deviens quand tu perds ta femme? Tu te maries 12 ans, 13 ans. Et puis tu es seul maintenant. Tu deviens quoi? Un petit Djanjou des couloirs? Ou un homme sérieux qui s'engage bien? Tu deviens quoi? Tu deviens quoi? Quand tu bâtis une entreprise après 25 ans et puis tu te retrouves à zéro. C'est là où on voit les champions. Lisez la biographie de l'homme. Les gens qui sont des milliardaires, souvent on ne s'intéresse pas. Rentrez dans l'histoire des gens. Vous allez voir que ils sont montés, ils sont descendus, ils sont montés, ils sont descendus, ils sont montés, ils sont descendus. Ils font des pics. Et puis après, ils font des rechutes. Yes. Qu'est-ce que tu deviens? Il y a des femmes, dès qu'elle a eu un problème, elle a mis sa confiance en quelqu'un, elle dit elle allait étudier, ils étaient ensemble, au dernier moment, papa il n'est pas resté un mois, on devait être ensemble, il a voyagé, il est allé en France, il a pris notre fille, donc moi il n'est plus pitié, tu vaux rien. Tu vaux rien. Je te dis quelque chose, si la tempête te rend mauvais, tu vaux rien. Quand tu presses une orange, ce n'est pas le jus de tomate qui sort. La tempête va nous montrer ce qui est en toi. Yes, tu vaux rien. Si la tempête te rend un diable, c'est que tu vaux rien. Nous tous on a des problèmes. Nous tous on a des problèmes. Et les gens sont en train de se plaindre. Oh non, la vie est dure, je n'ai personne, je suis seul, aidez-moi. Qui va t'aider? Nous tous on cherche quelque chose. Qui va se lever pour te faire asseoir? Arrête de pleurnicher. Qu'est-ce que tu deviens après avoir perdu ton entreprise? Si tu veux tomber, tu tombes. Si tu ne veux pas tomber, quand tu tombes, tu te relèves. Yes. Qu'est-ce que tu deviens après la tempête? C'est que non, Dieu m'a abandonné. Tu as abandonné qui? Tu connais ce que les gens vivent. Smith Wigglesworth, le père de la prédication du message de la foi. C'est son message que Kenneth Hagin a révolutionné, il a mis dans les livres. Et aujourd'hui, les pentecôtistes prêchent la foi. Il avait des calculs rénaux pendant plus de 2 ans. Mais pendant cette période, il a ressuscité plus de 11 morts. Tu ressuscites un mort, mais tu vas te mettre à genoux. Tu mets la pression sur toi pour que le sang évacue, pour que tu sentes le soulagement. Jusqu'à ce qu'il guérisse. La puissance, la pertinence et la consistance de ta vie nous est traduit et révélée après une tempête. Yes. Je disais à un ami, tu sais, si on voulait essayer de donner raison au diable, même 1 minute, peut-être il allait nous tuer. C'est parce qu'il n'a pas pu nous tuer qu'il a créé toutes ces choses. Yes. Je ne vais pas céder et je ne céderai pas. Regarde ton voisin, dis-lui je ne céderai pas. Tout ce que le diable fait autour de toi. Parce qu'en fait, parfois, la tempête vient directement de l'enfer. Yes. Et Dieu laisse la tempête pour que tu te prouves à toi-même que tu es fort. Tu es fort, non? On va voir ce que tu as devenu.